Bon, je vais vous montrer le résultat. Bon, alors là, faut que j'y repasse un coup. Quand c'est comme ça, faut insister. Bon, après, la carrosserie a 10 ans, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, je vais poser ça là. Ouais. Après, je vais montrer cette partie. Alors, en fait, là, c'est différent parce que ça, quand c'est monté sur la machine, c'est pris comme ça, quoi. Bon, non, pardon, dans l'autre sens. J'ai des conneries. Je vais y arriver. À une main, vous m'excusez. Ah, c'est pris, ouais, voilà. C'est pris comme ça, quoi. Ça, c'est le protège-chaîne, ça, c'est l'écheroue. Donc, toute cette partie, en fait, c'est caché. C'est caché. Donc, ce que j'ai fait, alors, en fait, bon, je l'ai nettoyé, machin, vite fait. Avec mon nettoyant, là. Après, vous voyez, encore des paillettes. Après, j'y ai passé de l'eau, du savon pour bien tout enlever, dégraisser tout ça. Après, j'ai séché, bien essuyé pour que ce soit bien sec. J'y ai passé du pétrole partout. Et alors, hop, ça me fait tomber. Et en fait, alors je passe du pétrole partout, que ce soit bien humide, mais vraiment partout. Je le laisse imprégner au moins ouais, une bonne demi-heure, j'ai laissé, enfin une demi-heure quoi. Après j'essuie avec un chiffon doux, parce que le Kleenex déconseille, ça fait des traces. Donc je l'ai essuyé avec un t-shirt, enfin un chiffon doux pardon. Et dès que ça fait comme ça, vous voyez. Bon, après au toucher, on voit comment dire, c'est lisse comme si c'était verni quoi. Je veux dire. Puis j'ai envie de dire, vous voyez, on voit à travers quoi. Ça reflète bien quoi, je veux dire, vous voyez. Là on voit pas trop, mais même au toucher c'est super doux quoi. Comme si c'était verni quoi en fait. Et du coup je l'ai passé 3 fois comme ça. Et à chaque fois que je le passe, j'attends que ça imprègne. Et du coup voilà. Après en dernier j'essuie. Une fois que c'est bien pareil essuyé, je passe 2 couches de polish. Alors le polish, je renverse un peu comme ça dessus. Je le passe en rond comme ça. J'ai fait d'abord cette pièce, euh, toute cette partie, je l'ai étalé, je l'ai laissé. Après j'ai passé le polish sur tout ça, quoi, sur les côtés, machin, etc. Et une fois que j'ai fini de passer le polish, de bien l'imprégner, j'ai séché pareil en faisant des ronds. Et du coup, voilà ce que ça donne, quoi. Donc je vous remontrerai demain en plein jour. Bon là c'est la peinture qui est fanée. Donc, voilà. Mais ça, en fait, ça ravive ça ravive le pétrole, ça ravive les couleurs en fait. Donc, bonne technique. Vous voyez là par contre la couleur elle est fanée. Voilà quoi. Mais le fait d'avoir fait ça du coup, ça va empêcher. Là je vous garantis, c'est tout lisse quoi. Là c'est pareil. Bon, mis à part les rayures, d'ailleurs je comprends même pas comment il a rayé ça. Je pensais quand il a enlevé. Et du coup ouais ça va empêcher toute la prochaine les prochaines salissures de se coller dessus, n'est-ce pas? Vous voyez, on voit le reflet comme si c'était verni. Maintenant, on le voit bien, quoi. Je sais pas si vous allez bien voir. Quand je fais ça, vous voyez, limite, on voit dedans, quoi. Donc voilà. Et là, je vais le faire sur la carrosserie, là. Je vais la passer pareil. Elle est crade. Déjà, je vais bien la dégraisser, parce que vous voyez, je vais y passer polish. J'ai passé le réservoir aussi au polish. Franchement, c'est rendu, mais nickel. Le réservoir, il est ressorti, mais nickel de chez nickel. Donc voilà, en ce moment, je fais ça. Je vais m'attaquer aussi au nettoyage comme il faut, protection du cadre, etc. Mais vous voyez, je me mets comme ça histoire que vous voyez bien. Bon, faites pas gaffe au bordel, faut que je range. Vous voyez, c'est bien revenu quand même, vu ce que c'était avant. Et lui, voilà, je l'ai nettoyé comme il faut, quoi. Bon, lui, que au pétrole, j'ai passé. Et après, j'ai bien essuyé. Voilà, quoi. Que ça redevienne bien.
propre comme il faut. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que ça faisait comme rendu en fait. Voilà, c'est clair que là la peinture elle est fanée ici là. Mais bon, déjà ça va lui faire du bien la petite. Donc voilà. Et bien sur ce, bonne continuation comme on dit. Ah si, j'ai réparé ça aussi, enfin je suis en train de restaurer ça là. C'est c'est l'ancien robinet en fait. Ça c'est sur les modèles après 2003. Donc là faut que je le nettoie. Alors en fait ça se décompose comme ça c'est à la fin. Ça c'est le joint qui vient dans l'interstice ici. Ce joint là je ne pense pas qu'il soit d'origine, ça a été rajouté ça. Parce que ce joint là en fait vient, je le redémontrerai après si je peux vous montrer. Alors ce joint là vient comme ça. Après que je me rappelle, et voilà, ça, alors comme ça, ici là, et si vous voulez, ça en fait, mais c'est une rondelle un peu comme ça, il faut que je la nettoie. Ça vient comme ça, et ça vient par dessus comme ça. Et c'est elle qui fait l'ouverture ou la fermeture. C'est pour ça qu'elle est bombée comme ça. Donc là je suis en train de me restaurer ça. Quand vous démontez un truc, toujours le démonter dans le sens de comment il est démonté, parce qu'après vous savez plus où va quoi, je veux dire, pardon. Donc toujours garder ça en tête. Sinon après vous y perdez, vous dites mince je comprends pas, ça marche plus. Ça je doute que ce soit un joint d'origine, n'est-ce pas, vu la texture et comment il est, etc. J'ai un petit doute quand même. Donc ça on va le mettre là, hop. Ça, on sait que ça vient dans ce sens là. Voilà. Donc, du coup je vais me restaurer celui-là quoi. Et voilà, ça avance quand même. Quoi dire de plus? Non, c'est tout. Demain, je vais nettoyer les boîtes à air pour la vente. Parce qu'elles sont crades à l'intérieur, donc voilà, il faut que je les nettoie absolument. Là, j'ai refait ça, j'ai réajusté ça. Parce qu'en fait, j'ai vérifié, le pot, c'est pour un 70 cc. Donc, vu que ça va être un 50, voilà. Donc, je me suis fabriqué ça. En attendant de m'en acheter un. Parce que je vais mettre un Gianelli là-dessus. Parce que les Haro sont trop chers. Donc voilà. Mais sur ce, à bientôt les gars. Tous.